alias Big Girl. Jenny est une figure du breakdance en Afrique de l'Ouest. Née au Togo, elle a obtenu son baccalauréat avant de poursuivre des études universitaires en ressources humaines au Sénégal et au Burkina Faso. Passionnée par le basketball, euh, sport qu'elle a plutôt pratiqué avec dévouement pendant quelques années, elle découvre en 2023 le breakdance, une discipline qui lui a permis d'explorer tout son talent pour la danse rythmée. Aujourd'hui, championne du Togo, c'est une étoile du breakdance. Elle a représenté l'Afrique de l'Ouest à Shanghai, en Chine, lors des séries mondiales des JO, des Jeux Olympiques 2024. Big Girl Jenny incarne la résilience et les ambitions. Elle est à la barre. Bonjour Jenny et bienvenue dans À cœur ouvert. Bonjour, merci bien pour l'invitation. On est un peu secoué ou tout va bien? Ça va. D'accord. Donc, je disais, elle est à la barre et prête donc à nous dire tout. Est-ce que vous êtes donc prêt à tout nous dire? Vous payez combien? Vous payez combien? Je précise que tout juste que nous sommes donc voilà, dans une cour d'assises et ici c'est moi qui fais les lois. Donc vous allez tout simplement lever la main droite et dire je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Donc si vous êtes prêts, on y va. Et pour donc le bien de nos internautes et nos fidèles auditeurs et auditrices. Vous êtes prêtes? D'accord. On y va? Maintenant, vous levez la main droite. Je le jure. Vous répétez, je le jure, je dis la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors voilà, ce qui est fait. Maintenant, Jenny, oui. Comme les proches, ceux qui sont vraiment intimes vous appellent, que pensent les citoyens de votre passion et de votre parcours? Nous avons reçu l'avis de quelques-uns. Écoutez. Jenny, c'est la meilleure personne que vous pouvez avoir dans votre vie. Elle est très humble, très généreuse, authentique, c'est une personne très aimable. Elle a un comportement de chien. Mais c'est la meilleure. Et elle dit ce qu'elle pense. Elle ne me voit pas comme une grande sœur ou bien comme elle le dit souvent, ma maman, ma petite maman et tout. Elle me dit ce qu'il faut. Quand il le faut, pour me réveiller quand je dors. Voilà. Jenny, je l'ai rencontrée pour la première fois sur un festival international de breaking. On aimait jouer, on aimait être sur le terrain tout le temps. Et à un moment donné, il avait lâché. Certes, elle jouait très bien, mais à un moment donné, il avait lâché pour les études, je crois. Et baf, je la vois dans la danse. Contemporanément qu'elle travaille toujours en quête de nouvelles choses. Toujours en train de vouloir apprendre, en train de vouloir chercher, de développer son break. Et qui prend soin de tout le monde, jusqu'à s'oublier même. Il faut savoir qu'elle a une capacité kinésiste très élevée. Tout ce qu'il y a comme mouvement, geste, tout ça, elle est très douée dans ça. Nous avions eu le privilège, l'honneur là de la connaître sur un terrain de basketball. Et même toute petite, elle crossait tout le monde, même les seniors. Au départ, je me disais, je la connaissais pas comme ça. C'est pas une fille qui dansait trop devant moi pour que je puisse dire, ouais, ça va aller. Mais vu sa détermination, vu la façon dont je l'avais connue, elle aime ce qu'elle fait. Genre, elle aimait le basket en fait. Donc je me suis dit, si elle voulait choisir un truc, c'est qu'elle va y arriver. Et dans l'avenir, je vais la voir devenir une grande big girl, une grande danseuse en breaking, qui va faire ça en tout cas. C'est une travailleuse en fait, une vraie travailleuse, une pro. Elle est une pro en fait. Elle a fait le tour. Elle a fait d'abord le basket, après partir au Sénégal faire les études et tout ça. Aujourd'hui, elle est dans le domaine de la danse. Elle tient beaucoup, elle tient debout. Jenny de danseuse, c'est un plaisir, c'est un honneur pour nous. Nous sommes très heureux pour toi. La communauté derrière toi, tes amis, la famille et tout. Et tout ce que nous te demanderons, c'est d'être forte. Tu es un modèle, tu es un exemple à suivre et
Voilà, tu as déjà commencé. Tu vas aller très 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 loin. Bonne carrière à toi et voilà. On avait eu une petite altercation sur le terrain où elle m'avait détesté. Mais moi, je l'avais kiffé tout de suite parce qu'elle avait... Elle était un peu comme moi, avec sa dégaine, son énergie. Elle aime ce qu'elle fait, en fait. Et elle est joyeuse et tout. Je l'encourage dans sa lancée. Que Dieu la vienne en aide. Actuellement, c'est la meilleure. Il n'y a pas de big girl meilleure qu'elle Otobo actuellement, en fait. Et elle a déjà commencé à conquérir l'international, donc de plus en plus, quoi, de la lumière vers la lumière. Parce que je l'aime trop, la petite là, je l'adore. Et c'est une très bonne petite. C'est un amour, en fait. Et je l'adore, je l'aime trop, trop. Voilà, Jenny, quelle est donc votre réaction à la suite de ces interventions? La chair de fou. Franchement, je suis abasourdie, en vrai, par tout ce que les... Bon, ce sont mes amis, j'ai reconnu les voix parce que bon, ce sont des personnes qui me sont proches et je suis vraiment abasourdie. C'est pas tout le temps qu'ils arrivent à me dire ça. Bon, toi-même, tu sais, quand tu es avec des gens, c'est pas chaque fois qu'ils te disent que ouais, oh, nous sommes fiers de toi, comme elles viennent de le faire. Mais je suis abasourdie parce que maintenant je sais quoi elles pensent de moi en fait. De quoi, quand je suis dans leur vie, je complète quelque chose dans leur vie et c'est vraiment touchant d'entendre ça d'eux. Et je les remercie et je crois que je ne me suis pas trompée sur eux. Alors, Jenny, pourquoi le choix du breakdance? Pourquoi le choix du breakdance? Oui, je comprends cette question parce que bon, déjà on a dit que j'ai fait le basket, blablabla. Du coup, en fait, la danse a toujours été inculquée dans ma vie toute petite par les parents. Mes parents, surtout mon papa, il aime trop danser. Le dimanche, il peut mettre de la musique et puis, bam, il vous attrape, vous dansez forcé. Tu as mangé ou pas, tu vas danser. Du coup, c'est quelque chose qui est inculqué depuis toute petite, malgré que je faisais le basket. J'ai été initiée par mon grand frère. Et bon, quand j'ai cessé de faire le basket, je voulais me concentrer sur ma deuxième passion, que je peux dire, qui est la danse, à part le basket. Donc, j'ai voulu me lancer sur cette voie pour voir ce que ça va donner. Et ce qui m'a amené à commencer, comme on le dit, quand tu as un talent, mais si tu ne travailles pas, ça peut mourir. Mais bon, j'ai déjà le talent, donc j'ai essayé de travailler ça. Et c'est ce qui m'a amené au breaking naturellement. Naturellement, Jenny, donc quel est le lien, hein, quel est donc le lien qui est entre le breakdance et votre parcours universitaire? Les internautes aimeraient en savoir plus. Mon parcours universitaire, je vais rappeler que j'ai fait la science humaine et sociale, tout ce qui va avec la société, la culture, l'éducation, l'anthropologie, tout ça. Parce que bon, je suis une personne sociale et bon, le breaking et mon parcours universitaire. Bon, je dirais que ça se complète. Ce sont deux choses qui se complètent. Et c'est aussi à l'université que j'ai développé aussi mon talent dans la danse. Et pour dire bref, ça se complète. Le breaking et mon parcours universitaire se complètent parfaitement. Parce que dans le breaking, on a des projets socio-culturels et présentement, je m'investis beaucoup dans le projet socio-culturel au Togo avec le breakdance. Donc, ce sont deux choses qui se complètent naturellement. Justement, je m'en viens à la question, quelles sont donc les caractéristiques, hein, du breakdance? Et à vous entendre parler du breakdance comme ça. Les caractéristiques. Carrément. Carrément. Les caractéristiques du breakdance. Déjà, le break, c'est, comme on l'a dit, break dance. Le breaking, c'est du sport, d'une part, et la danse, d'autre part.
Je veux comprendre. Est-ce que, voilà, étant petit, on voit de ces gens-là, de nos grands frères-là, qui font du Mm. snake dance, des choses comme Mm. ça. Est-ce que c'est encore le break dance? Ça fait partie des caractéristiques du break dance? Voilà, expliquez-nous. Bon, comme vous l'avez dit, c'est vrai que avant nos grands frères faisaient les trucs avec les bras, ils se cassaient le cou, ils se cassaient. Donc, quand tu vois, toi-même, tu te dis, ouais, ça c'est vraiment une danse à part entière. Mais les choses ont évolué maintenant. Et si vous voyez vraiment sur les réseaux sociaux, c'est plus la même. C'est plus comme avant où il faut mettre la tête, je sais pas où. Avant de pouvoir danser. Non, les choses ont évolué, le breakdance a évolué. Déjà, c'est une danse. Le break-in, c'est une danse. Il y a plus de danse maintenant. Et on part toujours sur des critères qui sont la musicalité, l'originalité, la technique que tu as dans la danse et le vocabulaire que tu as en face de ton adversaire. Par exemple, si tu es en battle. Du coup, le breakdance, c'est juste une danse qui est mais en part entière. C'est pas comme les danses qu'on voit d'habitude sur TikTok et tout. Non. Mais c'est une danse qui se fait plus sur le corps. Ouais. En vous voyant, votre style, je veux dire, Big Girl Jenny, je vous appelle comme ça, si vous Oui. permettez, Pourquoi pas? est plus rap, soul ou bien zouk. Voilà, c'est quoi votre truc? Comme je suis dans le monde du hip-hop, puisque le breakdance fait partie, c'est un élément du hip-hop en vrai. Donc, j'écoute beaucoup la musique hip-hop. Et à part ça, j'écoute plus aussi la musique africaine. Voilà. En tant qu'Africaine, je sais d'où je viens, quoi. Donc, je ne peux pas oublier mon origine. Bon, voilà, nous savons tous que le breakdance, fort longtemps, est un domaine très dominé par les hommes. Alors, comment parvenez-vous à vous imposer dans le domaine, dans ce domaine qui est tant dominé par les hommes? Ouais, ça, c'est une vraie question, là. C'est pas facile, en vrai. C'est pas du tout facile. Parce que, en voilà, des gens, à Lomé, on n'est pas assez nombreuses à faire le breakdance. On est que, si on veut vraiment compter les filles qui font le breakdance professionnellement au Togo, on peut pas atteindre 8, en fait. Du coup, c'est pas facile de vraiment être dans ce milieu parce que déjà avec le regard de la société et quand on te voit une fille en train de faire ça, on te dit ouais mais bon ça c'est un truc de garçon et voilà tu n'as plus de seins, tu n'as plus de fesses, tu deviens un garçon carrément et tout. Donc déjà psychologiquement toi-même tu te dis ça c'est pas fait pour moi. Je préfère aller quelque part où c'est plus facile ou dans ma zone de confort. Donc c'est pas facile psychologiquement c'est pas facile et moi je pèse mes mots sur le côté psychologique parce que il faut vraiment être fort dans la tête pour pouvoir faire le break-in et évoluer dans ce milieu des hommes. Voilà. Et comment ça a été votre début dans le domaine? Tout début. Mon début, je dirais que j'ai été initiée par un franco-togolais qui est présentement mon coach, qui vit en France. Et c'était par un clip que je devrais faire à l'artiste Mesco, le slammer. Déjà, je lui passe un coucou. Et heureusement, il y avait mon coach là qui était chorégraphe sur le clip. Et en gros, Mesco m'a contacté pour que je sois sur le projet. Donc, c'est la toute première fois que j'ai eu à faire mon premier pas dans le breaking. Et j'ai aimé. Et c'est parti comme ça. C'est parti. Et bon, j'ai commencé à faire les entraînements puisque bon, le breaking, c'est comme le football, il faut que tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. J'ai commencé les entraînements parmi les garçons. Même là, je suis toujours parmi les garçons à m'entraîner. Il n'y a pas assez de filles, donc il faut toujours être avec les garçons. Donc voilà. C'est parti de là et voilà où ça va mener. Ça vous a amené. Oui. Vous savez, on a toujours l'habitude, on l'a évoqué, je veux dire, tout à l'heure, subtilement, dans les propos. Et moi, je vais vous poser la question. Big Girl Jenny, qu'est-ce qui vous a motivé à passer du basketball
au au breakdance? Hmm, bon, qu'est-ce qui m'a motivée? C'est que je me suis bien sentie dans le breaking euh, en tant que bon, j'ai fait le breaking, bon, le basketball et tout, mais bon, j'ai eu mon bac et je suis partie. Mhm. Et après, je voulais me concentrer sur mes études universitaires et c'était pas facile aussi avec la famille. Le daron qui aime la danse, même qui veut pas te voir dans la danse et tout. Et je peux dire que je suis une fille un peu têtue. J'étais un peu têtue, je voulais le faire, je voulais le faire. Donc, c'était ma deuxième passion et je voulais me concentrer sur ça après mes études. Et bon, avec les coups de pouce de mes frères auprès de la famille et tout, et maman, mon papa m'a laissé le faire et voilà. Donc, il n'y a pas grand chose en vrai. Il n'y a pas grand-chose. Dites-nous, pouvez-vous donc nous parler de votre expérience lors de vos qualifications africaines au Maroc? Ouh, vous me rappelez quelque chose là. Mhm. Au Maroc, en fait, avant de partir au Maroc, j'avais commencé le breaking. Ça faisait que 4 mois. J'ai commencé le breaking, ça faisait 4 mois et j'ai été repérée par la fédération de la danse sportive, par un événement qu'ils ont eu organisé avec l'ambassade de France. Et c'est là qu'ils ont eu à repérer les filles et les garçons qui peuvent aller représenter le Togo, Oui. voilà, au Maroc pour les qualifications au JO 2024. Du coup, c'est là que j'ai été sélectionnée pour aller au Maroc pour ma première fois. Et c'était carrément quelque chose de ouf pour moi parce que commencer quelque chose 4 mois et déjà tu es déjà dans la sélection pour aller représenter un pays. Je me disais, mais qu'est-ce que je foutais ici en voyant mes adversaires qui tournaient. J'avais pas grand chose, j'avais pas assez d'éléments en ce temps. Donc, j'ai regardé les filles, mes petites filles qui tournaient sur la tête, qui faisaient des trucs de ouf. J'étais là, putain, mais je suis morte, qu'est-ce que je fous là? J'étais stressée. Je me rappelle le jour de la compétition, j'ai appelé mon coach. Je pleurais. Je pleurais, j'étais stressée. Je pleurais, il me disait qu'est-ce qui s'est passé. Je disais, je peux pas. C'est pas votre niveau. Je peux pas monter sur la scène, que j'ai trop peur. Mhm. Et il a dit, il m'a parlé, il a dit, calme-toi, je sais que c'est ta première fois, mais tout commence par quelque part. Si tu ne commences pas là, c'est que tu n'auras pas les épaules pour supporter ce qui va arriver après. Donc, et après cet appel-là, je me suis calmée. J'ai eu à entendre la voix aussi. Parce que quand je vais monter sur scène, j'appelle toujours ma mère. Okay. J'appelle toujours ma mère et je l'ai appelée et j'ai entendu sa voix. Et bon, j'ai mis mes écouteurs et là, je me suis calmée. Un peu de stress qui s'est apaisé un peu. Oui. Voilà, et après, on est parti. J'ai fait ce que j'allais faire, je dirais, parce que bon, après, j'ai été la seule qui a été repérée pour le deuxième tour. Parce que si vous partez pour le premier tour, on était 4, on était 2 filles, 2 garçons. Donc, malgré mon stress, malgré ma peur, j'ai eu à laisser une très bonne trace et j'ai été repérée. J'étais la seule à avoir plus de points pour passer au deuxième round qui était en Shanghai dernièrement. Et pouvez-vous nous parler de votre expérience lors des qualifications, comme on le dit, hein, et ensuite, qu'avez-vous ressenti et en devenant championne du Togo en si peu de temps? Ouais, ça c'était une très grande fierté pour moi. Parce que, comme on le dit, le travail paie. Comme on le dit, le travail paie et passer de la seule qui a représenté le Togo, JO, tout ça, et championne du Togo, c'est par le travail en fait. Je n'ai pas lâché.
après ça, je suis rentrée, oui, j'ai repris les entraînements, puisque on voit tout maintenant qu'il y a l'Internet et tout. Vous voyez le niveau des autres, tu te dis, mais moi, je suis toujours là, il faut que je taffe, que je taffe, que je taffe. Donc, ça a été que ça. Je me suis concentrée sur le taf, apprendre de nouvelles choses, écouter ce que les coachs me disent et surtout oublier les yeux de la société, les regards des autres, ce que les autres disent. Ça, c'est pas mon problème. J'étais focus. Et voilà, la fédération qui a eu organisé le championnat togolais. Et je suis sortie championne en 2024 dernier, février 2024. Donc, D'accord. Big Girl Jenny est super chiante. Nous a confié une internaute. Est-ce vrai? Carrément. Carrément. Bon, ça ne vient pas de moi, c'est des enquêtes qu'on a eu donc à faire. Et ça en est même ressorti dans le sport qu'on a eu à jouer. Il y a, voilà. Qui est ça? C'est qui? Nos sources. Bon, en vrai, d'une part, la personne n'a pas tort. Je suis chiante quand la personne que j'ai en face de moi veut me faire chier, je le fais chier, quoi. Si tu me cherches pas, tu me trouves pas. C'est quand on me cherche qu'on me trouve, tranquille. On dit que vous parlez mal aux gens. Comme je l'ai dit, c'est quand on me cherche qu'on me trouve. Et que vous vous battez même. Bon, pour ça, oui, je me bats un peu. Oui, j'aime frapper un peu, mais bon. Ça, c'était longtemps, hein, mais... Maintenant, c'est posé. Non, mais moi, je suis posée. Si on vous cherche maintenant, vous vous battez plus. Non, quelqu'un me cherche et me regarde. Moi, je fais plus les coups de Donc, poing. ça veut dire que c'est le Jenny plus calme aujourd'hui. Ouais. Alors, Jenny, vous avez raté de peu une qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Qu'avez-vous vraiment ressenti en prenant part aux séries de Shanghai? Vous trouvez les trucs là? Oh, mais comment vous êtes au courant de tout ça? J'ai chaud là. C'est normal, c'est notre travail. Non, mais comment vous avez su ça? Ouais, en fait, c'était à Budapest que je devais partir après Shanghai. C'était pas facile parce que, bon, j'ai fait un voyage un peu, bon, difficile, je peux dire. Parce que pour aller à la Chine, c'était pas facile avec le côté administratif, avec la fédération, tout ça. C'était pas facile. On va pas aller dans le fond du sujet. On va juste rester sur... On va émerger, quoi. On émerge. Donc, c'était pas facile. Et quand je suis rentrée, bon, je devais repartir. Le jour que je suis rentrée de la Chine, je devais repartir en France. Okay. Parce que pour le passage de la flamme olympique. Et on a eu à faire quelques jours en France. Et à mon arrivée, j'étais tombée gravement malade. Et j'avais pas pu faire des entraînements, reprendre les entraînements proprement dit avec les coachs. Ce qui a fait que bon, la fédération a jugé mieux que je sois plus dans la sélection parce que je pouvais même pas voyager dans mon état. Et je dirais que c'est juste mon corps qui a eu un impact négatif sur moi. Donc, c'est pas grand-chose. Votre expérience aujourd'hui à être voilà, dans 4 avions, comment ça se passe? Comment vous le vivez? Vous qui étiez... voilà, vous ne l'avez pas pensé et d'un seul coup, vous êtes sous les feux de la rampe. Comment vous le vivez tout ça? Et qu'est-ce qui vous marque le plus pendant ces voyages? En vrai, je ne voulais pas être sur les feux du projecteur. Hein. Je déteste. J'aime pas attirer l'attention sur moi. J'aime être dans mon camp en vrai. Mais bon, comme on le dit souvent, c'est ce que tu veux pas que qui t'arrive. Moi, je voulais juste faire mon argent et puis tranquille. Quoi. Mais bon, comme vous avez dit, c'est une fierté. Je suis contente, d'une part. Tout ça, être sur les feux de projecteur, c'est bien, mais d'une part, c'est bien, mais d'une part aussi, d'autre part, c'est pas facile.
c'est bon quand on voyage, quand on découvre d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres horizons. Vous faites des connaissances qui peuvent vraiment vous être bénéfiques pour le futur. Et je suis très reconnaissante que ma passion m'a pu amener à faire toutes ces expériences et avoir un impact positif sur ma vie. Et je continue, je veux vraiment continuer parce que j'ai eu plus de positifs que de négatifs. Malgré, c'est vrai, rien n'est facile, mais le côté négatif, je ne me concentre pas sur ça. Je prends toujours le côté positif pour faire le mien et ça passe quoi. Sinon, je suis contente et force à moi-même. Jenny, on s'écoute juste une petite pause musicale. On s'écoute une petite musique et puis on revient. Ok. Mukana mimlishu, kimba jole dai. Miro traba jana luwa mukuno viene high. Anything ko ele pa, I know the vibe. Look, you know me the drum, me body down the guamo. You va piola pa no, bene game le drum. Vedo dore mi so poli sale pere mianchi. Puta kobe o masino abani na kanta. Back to the center. Non è noi mi le vrai. King breve la tua mortality e rola chen chen. Mi la play word leon, daba mi la shoot bam. Respect and loyalty. More money, no be poverty. Top life with the God bless. Nobody can stop my heritage. Everything is vanity. All to my enemies. Everything is vanity. All to my enemies. Mire tu viens de fly. Et que sont les deals à fly. Et n'a que c'est pour faire gabaler fort et par le droit de là. When you man wait to talk à la sky, baby. Et comme le soir, vous t'en la toi, vous la tiens, on vient ma high, baby. Y'a qui t'aime soi. Y'a qui t'aime les y'a. Y'a nous qui aime les tiers. Je suis dans rampe, sur la rampe. Tu dois la break point. Look. You look and I feel it, for me, no make go, girl, I make money. I want the rich, I want the rich. Get rich all night, I want the rich, I want the rich. Get rich all night, I want the rich, I want the rich. Get rich all night, I want the rich, I want the rich. Get rich all night, people keep doing some young in the way quick. Against some party, no, ain't on me, so me be the pick. You get it tight, so me do the poet, tell a clan who kill it, go like we come and preach, yeah, they tight, I give a fuck your judgment, cause it's not on my line. Remember that I'm prison, nigga, feel my best online. I don't feel my nigga, but God is by my side. All I see is sunshine, me see that on my side. I got a piece now, that got high stuff to me. Go on, he's from my song, go on, wait for me. You wanna know who made that shit, it's on me and my crew. I know the vibe, know the spec, won't come through. Now you can see me, what you gonna do? You're the money 10 man, gonna reject you. I've been from Doma Pakete. I think my mama tried to do that in the day. My daily cat, I'm a good Amazon. My partner, wedding, go up with De retour au studio, je rappelle que nous sommes avec, avec Big Girl Jenny, notre invitée à la barre. Alors, Jenny, nous sommes toujours avec vous. Vous étiez, je crois, la semaine dernière ou 2 semaines en avant, en Côte d'Ivoire. Oui. Parlez-nous-en. Vous étiez parti pour quelle occasion? J'étais partie pour une compétition 100% breaking. Puisque, bon. Vous avez représenté toujours le Togo? Oui, oui. Togo, toujours. Togo, toujours. C'était pas mal, puisque c'était ma 2e fois. J'y étais en 2023 où j'étais sortie vice-championne et cette année, je suis revenue avec la 3e place. Quand même fière. Félicitations. Merci. Et bon, ça s'est bien passé puisque bon, j'ai retrouvé tous mes amis comme d'habitude. Les gens qui viennent pour compétir d'autres pays, le Bénin, le Niger, le Nigeria, tous ils viennent. Et bon, c'était un bon moment. C'était une très bonne semaine. Ça s'est bien passé. Et quels sont donc vos projets aujourd'hui, tant sur le plan professionnel que personnel? Personnel? Oui. Pourquoi personnel? Rappelez-vous, vous avez juré de dire la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité. Bon, en fait, c'est nos internautes qui aimeraient savoir. Les questions ne viennent pas de nous. Nous avons donc mené cette enquête voilà, à votre sujet et nous avons recueilli les questions. Et libre à vous.
Bah, Bon, on personnellement, va commencer d'abord par les projets professionnels. Quels sont donc vos projets à venir sur le plan professionnel? bah, plusieurs projets, je dirais, comme je l'ai dit depuis le début, je m'investis beaucoup dans les projets socioculturels au Togo. Et là, maintenant, je plaide pour la cause pour les filles dans ce milieu, parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont dans le breakdance au Togo. Et j'aimerais vraiment défendre la cause des filles, ramener plus de femmes dans le milieu et voir ce que ça va donner. Et d'une part, euh, je veux aussi que moi-même, je sois plus au top, ça c'est personnel, top dans le milieu, pour pouvoir amener les autres sur le sommet aussi. Donc, c'est tout pour le moment. Et c'est-à-dire que vous voulez donc plaider pour les jeunes filles, Oui, pour la cause des jeunes filles dans ce milieu. oui. Et c'est-à-dire que Big Girl Jenny est féministe. Non, loin de là. Mhm. Loin de là, non, ça ne veut pas dire que je suis féministe. C'est juste que il faut que ça se fasse parce que bon, vous-même, vous êtes là, vous voyez ce qui se passe sur les réseaux, vous voyez le Togo. Combien de filles vous connaissez dans le breaking, à part moi ou quelques-unes après moi? Il n'y a pas assez. Mais pourtant, quand on parle des garçons, non mais ils sont pleins, pleins. Donc, ce que moi je veux, c'est qu'il y ait plus de filles comme à l'Europe. En Europe, quand tu pars en Europe, mais tu passes ici, tu vois les petites filles, il y a des filles qui font du breaking, on dirait des hommes en fait. Et selon vous, pourquoi ce manque, ou bien oui, ce manque récurrent de jeunes filles dans le domaine? Qu'est-ce qui amène cela? Ben, il y a plusieurs problèmes. Déjà, il y a la société, le regard de la société. Moi-même, j'ai eu à faire cette expérience. Parce que quand j'ai commencé à avoir des épaules, les muscles qui commencent à sortir. Et déjà, quand on te voit, on te dit, mais tu deviens un homme. Et ça, c'est pas pour toi. Donc, déjà, ça t'affaiblit. Tu te dis, ok, j'arrête. Et il y a les parents aussi, des fois. Il y a aussi le côté où, bon, il y a certaines filles qui n'ont pas vraiment le moyen de se mettre dans ça. Déjà, le déplacement pour aller à l'entraînement, les équipements, les chaussures, il y a certaines qui n'en ont pas, qui n'en ont pas le moyen. Donc, il y a plusieurs facteurs qui viennent en jeu, qui font que les filles ne veulent pas être dans le milieu. Mais bon, je crois que avec l'encouragement, et il faut que, bon, ça commence par le côté psychologique des gens. Il faut que les gens arrêtent vraiment de minimiser les filles dans certains domaines et tout. Donc, je crois que ça peut commencer par là. Et puisque moi je suis déjà dans le domaine, ce que nous on peut apporter pour elles, on peut le faire après, quoi. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces filles-là qui aimeraient emboîter de votre pas, mais qui hésitent encore? Quelle astuce ou bien quel est donc le mot magique que vous pouvez placer à leur endroit? Un mot magique. Non, j'en ai pas. J'en ai pas, mais bon, je leur dirais de surtout pas abandonner leurs rêves par rapport à certaines personnes et celles qui aiment. Il y a plein de filles qui aiment le breaking. Il y en a même qui sont venues me voir. Je veux le faire, j'aime bien le faire, mais j'ai peur. Déjà, il faut qu'elles arrêtent cette peur. Il faut qu'elles osent en fait. Si tu n'oses pas, qui ne risque rien à rien. Donc, qu'elles viennent, qu'on soit ensemble sur cette discipline, ça va bien se passer. Et quel type de soutien espérez-vous recevoir de la part des autorités et du public togolais? Ok, bah, le public togolais, il faut il arrive à nous soutenir plus sur les filles dans ce domaine, de changer déjà de mentalité envers les filles. Ici, vous voyez qu'il y a une fille qui est en train de développer un truc dans le breaking, donc il y a plusieurs
groupes qui sont au Togo ici, qui veulent vraiment former les filles dans le breakdance, mais qui n'en trouvent pas. Et si le public togolais voit une fille ou bien des filles qui veulent vraiment le faire, qu'ils les accompagnent, à nous, on les forme, on fait ce qu'on a à faire tranquille. Et par rapport aux autorités, on aimerait vraiment avoir plus d'aide, je dirais, de la part des autorités. Je sais qu'ils en font déjà, puisque déjà on a une fédération de danse sportive. Il y a plusieurs associations artistiques qui font des trucs extraordinaires à l'endroit de nous. Par exemple, moi-même. Donc, je dirais qu'ils en fassent plus et qu'ils reconnaissent plus les filles dans le milieu, qui nous apportent plus d'opportunités, de voyages, de compétitions, de projets plus que ça. Donc, voilà, c'est ça. Et vous arrivez vraiment à gagner votre vie avec ce métier? Oui, c'est un métier... Bon, disons que c'est un métier à temps plein, mais il faut savoir aussi que nul ne vit de la danse en vrai. Parce que moi, je l'ai toujours dit. Vivre de la danse, on va compter les gens sur les doigts. Hein. Vivre de la danse, les gens dire que oui, je pars, je danse, je prends l'argent. On n'est pas en Europe en fait, on est au Togo. Donc, dire que je pars, je danse, je prends l'argent, je rentre. Non, il faut que tu fasses quelque chose qui est en concordance avec ta danse en fait. Donc, à ajouter à ça, parce que la danse, ça s'arrête pas qu'à s'arrêter sur le podium et à danser, à faire un pas et puis partir. Non. La danse, ça a d'autres aspects. Tu peux être danseur et être quelque chose dans la danse, en fait. La danse, ça a plusieurs aspects. Donc, il faut trouver ton travail autour de la danse et tu auras ton truc. Nous allons rentrer un peu dans la technique, hein, juste pour en savoir plus, parce que voilà, des questions qui sont là. Quand on parle de technique de danse, vous avez évoqué des aspects de la danse. Quand vous parlez d'aspects, vous parlez vraiment de quoi? Par exemple, si je suis dans la danse maintenant, je peux être chorégraphe, Exactement. ou bien je peux être coach, ou bien... Bon, voilà, quels sont ces aspects? Il y a plusieurs métiers. La danse, c'est un truc à part entière. Et il y a ces petits éléments dedans. Donc, il y a plusieurs métiers qui sont autour de la danse. Tu deviens chorégraphe, tu deviens coach, tu peux être photographe artistique, par exemple. Tu peux être communicateur dans le domaine artistique. Mais ce sera que sur la danse, en fait. Il y a plusieurs métiers et c'est ce que les gens oublient. Parce que la plupart, en Europe, c'est développé. Mais ici, en Afrique, quand tu dis à quelqu'un que je suis danseur, on pense en même temps que, ok, tu vas sur un podium, tu tournes, tu descends, c'est fini. Tu prends tes 5000 et puis tu t'en vas. Tu n'as plus rien à faire. Ou tu passes dans un clip. C'est fini. Mais non, il y a plusieurs métiers autour de la danse. Il faut que les gens arrivent vraiment à extraire ce truc-là et puissent aller apprendre toutes ces choses autour de la danse et ça peut mener à quelque chose de très 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 bon en fait. Alors, un mot à l'endroit de ceux qui nous écoutent actuellement? Eh ben, toujours Jenny, big up Jenny, merci aux auditeurs de nous avoir entendus, merci à toutes les personnes qui ont eu à parler et je suis vraiment contente de les avoir dans ma vie. Merci à tous les auditeurs et j'espère qu'ils ont passé un bon moment. Et à toutes ces filles qui veulent être breakeuses comme moi, n'hésitez pas. J'aime mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter. Allez sur Instagram, vous allez voir Jenny Jane, Facebook, Jenny Jane toujours, TikTok Jenny Jane. Allez, contactez-moi et ça va bien se passer. Merci. Ça va bien se passer. Un numéro pour vous contacter? Non, contactez-moi sur mes réseaux. D'accord, Jenny. Pour contacter donc Jenny, Big Girl Jenny, allez donc la suivre sur les réseaux sociaux. Eh bien, fidèles auditrices et auditeurs, internautes, c'est sur ces interventions que nous clôturons la page du rendez-vous de ce jour. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Je suis Nicolas Akako. À bientôt.